Bonjour à tous. Pour ce numéro 3 de Dire dit-elle, je vais vous parler des chevaux de Tarkovsky. Il s'agit d'un recueil de Pia Tavdrup, traduit du danois par Janine et Karl Poulsen. Ce texte a été publié cette année, en 2015, par les éditions Une. C'est le récit d'un effondrement, de la perte progressive d'identité d'un homme, le père de l'auteur. Le texte est d'autant plus touchant qu'il se base sur des scènes vécues que l'auteur nous fait partager. Lecture des arbres. Il y a toujours des arbres pour raconter à mon père quelle saison nous sommes. Ils luisent dans son cerveau, les troncs blancs des bouleaux, héroïques et droits, ou calmement à la merci des vents. Il y a des arbres dépouillés, c'est donc l'hiver, quand les rayons du soleil déchirent le salon. Il y a des arbres au feuillage vert foncé, c'est donc l'été quand le jour baisse. Et si les feuilles jaunissent, ce ne peut être que l'automne. Si c'est aujourd'hui ou il y a 50 ans, quelle différence? S'il s'est passé 2 heures ou 2 minutes, quelle importance, tant qu'on cherche un abri dans un souvenir d'enfance cristallin. Quelle importance si c'est moi ou ma mère dans ce fauteuil? Quelle importance si c'est moi ou ma sœur, tant que nous sommes bien ensemble? Les ombres grimpantes sont si loin qu'on ne les aperçoit pas. Les ombres n'ont aucune importance, car en ce moment même, un écureuil saute d'une branche à l'autre dans le cerisier, et ça nous le voyons. Les branches nouvellement écloses des bouleaux s'agitent. C'est maintenant qui compte. Maintenant. Tout est calme, maintenant. Le soleil brille à travers la fenêtre. Il fera chaud ici. C'est maintenant que nous vivons. Mais qu'arrive-t-il quand les arbres sont déracinés, quand lentement ils s'éloignent vers la sphère où les étoiles sont goudronnées? Rose prison. Ma mère se trompe de chemin, peste mon père. Elle répond, machinale, c'est la bonne direction. Il y a un tracteur garé pas très loin, dit-il d'une voix poussiéreuse au moment où la voiture passe devant un champ. Ce qui est perdu est perdu. Septembre. Le ciel est bas. Mon père refuse de sortir quand nous arrivons à la maison de repos. Et pourquoi entrer dans cette maison étrangère? Pourquoi me souhaite-t-on la bienvenue ici? Mon père salue poliment. Son visage s'illumine quand mon frère vient à notre rencontre. Mon frère a trouvé une bonne maison. Où est-ce celle de ma mère? A-t-elle déménagé, elle? Est-il exilé? Est-ce un hôtel? Mon père n'a pas demandé de vacances, mais c'est ici qu'il va vivre désormais. Un lit, une table, une chaise. Viens. Ma mère pose un vase sur la table, des roses rouges du jardin, d'un pays perdu. Die Niemannsrose. Viens. Des épines, des égratignures, des cimes à l'arôme de sang. Une maison, un abîme, une conspiration. Le regard émoussé de mon père à la découverte de son nom sur la porte. Est-il hospitalisé ou emprisonné? Le monde est là où se pose le regard de mon père. Je lui montre les sorties, les fenêtres de toutes les pièces, les portes. Le bâtiment n'est pas une prison. Pour nous deux, j'affronte des vents glacés. Un filet de silence s'abat. Elle ramasse les débris, recompose son univers, ma mère. La lumière flottante des roses, c'est une énigme. Elle ne passera pas la nuit ici. Elle ne dormira ni dans le lit de mon père, ni sur le sofa. C'est donc un hôtel, un hôpital ou une prison? La perte domaniale de l'esprit. Les pensionnaires font un jeu mnémotechnique. Ils ont de bonnes raisons à cela. Ils fredonnent et chantent des chansons qu'ils ne savent pas, apprises dans l'enfance. Hier a été emporté par le vent. Un vent chaud d'octobre a balayé hier et les feuilles mortes. Chaque jour, mon père fait sa valise. Son regard est vide. Un lac asséché.
Sa respiration est en cavale. Il veut sortir, partir. Il veut rentrer chez lui. Il ne se rappelle plus où c'est. Les moments de lucidité sont trop courts. Chaque jour, nous effaçons des traces de départ. Chaque jour, nous rangeons ses affaires. Des piles de vêtements, lavés, repassés, brosses à dents, tournevis, mètres, nécessaires de rasage, photos, lettres, et une rallonge, comme si la vie pouvait retourner au commencement. Chez lui, c'est là où est ma mère. Mon père est trop vieux pour être lui-même. La nudité nue ne se laisse pas dissimuler. Nous le couvrons, les mains défaillantes. Bonne semaine en poésie.